Aujourd'hui, on va étudier le plan d'antisymétrie et donc, par conséquent, le champ magnétique B. On a déjà vu que le champ électrique appartient au plan de symétrie de la distribution étudiée, linéique, surfacique ou volumique. Aujourd'hui, on va voir que le champ magnétique va appartenir au plan d'antisymétrie du courant qui le crée. Et on va illustrer ça à travers cet exercice ou cet exemple. Exemple 1. Soit un fil rectiligne traversé par un courant I, supposé constant. Je travaille en régime permanent. Je choisis un voisinage, par exemple le point M, et je veux chercher le champ magnétique créé par le courant, parce que les courants électriques créent des champs magnétiques dans leur voisinage. Voilà. Ça y est. Je ne peux pas directement calculer le champ magnétique B. Je procède par portion. Je rappelle donc la formule de Biot et Savart. Chaque élément de courant idéal d'un conducteur, il crée dans son voisinage un élément de champ magnétique dB tel que cette relation. Donc, le dB élémentaire créé par IDL à la distance R est ceci. mu0 I sur 4pi fois IDL vectoriel U sur R au carré. U, ce n'est qu'un vecteur unitaire qui oriente PM. P appartient à la portion IDL et M, c'est là où se passe le phénomène. Donc U, il oriente PM. Voilà, U égale PM sur PM. Il est unitaire, sa norme est égale à 1, donc ça ne change pas les calculs. C'est ça la formule de Biot et Savart, elle est générale. Vous saviez, et elle est élémentaire. Pour chaque IDL, il y a un dB créé à la distance R. Ça d'une part. Deuxième remarque, cette écriture, par définition, signifie que dB, il est orthogonal à DL et AU, donc au plan DLU. Voilà, le dB, il est orthogonal à IDL, le voilà, et AU. U, il est porté par PM. Donc voilà pourquoi je l'ai fait là. Il est orthogonal à ce plan, formé par U et IDL. Ça y est. Mais ce qui m'intéresse moi, ce n'est pas ce champ dB, c'est le champ sur l'axe de symétrie. Parce que OX est un axe de symétrie du fil. Géométriquement parlant. Donc si je le projette là, je l'appelle dBx. Donc ce dBx, c'est ce dB sin θ. Θ, c'est cet angle. Cet angle θ et cet angle sont complémentaires. Θ plus alpha égale pi sur 2. On dit rappel. Hein? Cet angle gamma, là, entre IDL et R, c'est gamma et alpha sont supplémentaires. Alpha et gamma sont supplémentaires. Leur somme est égale à pi. Alpha et θ sont complémentaires. Leur somme est égale à pi sur 2. Donc, ce qui m'intéresse, c'est dBx. Donc, dBx égale dB sin θ. Ça y est? Voilà. Donc, dBx égale dB sin θ. Je remplace dB d'après la formule de Biot et Savart. C'est mu0 4pi I dL R carré fois sin, parce que le produit vectoriel, c'est la norme fois sin. Le sin entre IDL et U, c'est gamma. Or, sin gamma égale sin alpha, parce qu'ils sont supplémentaires. Ça, c'est les maths. Deux angles supplémentaires ont le même sinus. Mais cet angle gamma ou cet angle alpha ne m'intéresse pas. Et le sinus alpha égale à cos θ, parce qu'ils sont complémentaires. Donc voilà, j'ai éliminé alpha et gamma, je n'ai conservé que θ. Voilà. Pourquoi? Pour faciliter l'intégration. Parce que je veux le champ total créé par toutes les portions du fil. Donc il faut conserver une variable appropriée, adéquate, qui convient. Ici, c'est cet angle θ. On vous la donne dans les exercices. Mais ce qui me dérange encore, c'est qu'il y a DL et R. Je vais essayer de m'en débarrasser. Je pense à cos θ. C'est A sur R. A, c'est la distance
entre le centre du fil O et M. C'est OM. Regardez la figure. C'est OM, c'est A. Sur R, RCPM. Donc, je tire un R sur R carré, c'est cos θ sur A carré. C'est cos carré θ sur A carré. Je remplace et j'obtiens ceci. Ce qui me dérange encore, c'est des L. Je pense à tangente θ. Il faut que vous ayez toujours la figure devant vous. Vous pensez à cos, à tangente, et vous procédez par élimination. Pourquoi je fais tangente θ? Pour tirer L et chercher des L. Et éliminer ce dl. Je ne laissant que des θ. Je passe à la dérivation ou à la différenciation. dl égale a dérivée de tangente. Dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré. Bien sûr, l'élément différentiel, ici, c'est θ. Donc, dl égale ceci, dθ. Je remplace dl par tout ceci. Et j'obtiens cette relation de dbx. Par simplification, il me reste ça. Je fais sortir tout ce qui est constant et je passe au champ global. Quel est le champ créé par toute la contribution des portions du fil? C'est l'intégrale, c'est la somme continue. De θ1 à θ2. Ça y est? L'intégrale de cos, c'est le signe. Les bornes d'intégration θ1 et θ2. Et voilà le champ, le cas le plus général. C'est le champ magnétique créé par un fil rectiligne. Bien sûr, qui n'est pas infini, qui n'est pas très très lent. S'il est très très lent, infini, le θ2 et le θ1 vont prendre l'un pi sur 2 et l'autre moins pi sur 2. Je remplace θ1, moins pi sur 2, et θ2, pi sur 2, et j'obtiens ceci. Regardez la figure là. Si le fil est infini, regardez là. Si je tire le fil vers le haut, que fait ce θ? Il tend vers pi sur 2. Son symétrique qui est en bas, si je tire le fil vers le bas, il va tendre vers moins pi sur 2. Donc, pour un fil qui n'est pas fini, voilà la formule générale. S'il est fini, c'est ça la formule générale. S'il est infini, voilà le champ créé dans son voisinage. Ça y est, c'est en Tesla. Je rappelle l'unité, c'est bien sûr Tesla dans le système international. Ampère, mètre, donc le champ B en Tesla. Et voilà, regardez le fil. Ce plan, ce n'est pas un plan de symétrie. C'est un plan dit d'antisymétrie. Pourquoi? Parce que le sens du courant en bas de ce plan n'est pas le même. Regardez, ce n'est pas le même sens. Donc ces deux flèches ne sont pas symétriques, sont antisymétriques. Voilà pourquoi on a appelé ce plan un plan d'antisymétrie. Pour les charges, c'est la même charge en haut et en bas. Donc pour le champ E, ce plan est un plan de symétrie. Alors que pour un courant I, c'est un plan d'antisymétrie parce que le sens du courant en bas du plan n'est pas le même qu'en haut du plan. Pour une distribution électrostatique, les charges sont immobiles, ne bougent pas, sont fixes. Donc il y a autant de charges en bas qu'en haut, et le même signe. Plus Q en haut, plus Q en bas. Donc c'est un plan de symétrie pour le E, le champ électrique. Alors pour le champ magnétique, tout à fait le contraire. Donc dès aujourd'hui, si vous avez un fil rectiligne, le champ B, il appartient à un plan orthogonal, le fil, le voilà. Donc il se trouve là, ou bien là, ou bien là, ou bien là. Donc il est tangent à un cercle, centré bien sûr au point O appartenant au fil. Voilà pourquoi le champ B, il appartient au plan d'antisymétrie, alors que le champ E, lui, pour une distribution électrostatique, il appartient au plan de symétrie. Ce sont deux champs qui jouent deux rôles antagonistes. Le champ E, il appartient au plan de symétrie de la distribution, alors le champ B, il appartient au plan d'antisymétrie. Ne confondez pas un fil chargé et un fil traversé par un courant. Un fil chargé, il peut être chargé par des charges fixes, immobiles. C'est statique. Il n'y a pas de B, il n'y a que E. Alors là,
les charges sont en mouvement, donc c'est un courant électrique. Il y a et E et B. Et là, on s'intéresse uniquement au champ B. Voilà pour aujourd'hui.